famille, avant de mettre un commentaire à cette vidéo, regardez tout. Je vous demande pas ça souvent, mais regardez toute la vidéo. De toute façon, il y en a pour 5-6 minutes, je vais pas vous prendre beaucoup de temps. Enfin bref, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo en ce dimanche avec Yacine. Salut, salut. Donc la famille, je voulais faire cette vidéo parce qu'il s'est passé quelque chose de très très grave. Juste avant, je vais vous montrer mon assiette tout simplement, ce que je me suis pris. Là, c'est l'heure du stall, il est 22 h pratiquement. C'est l'heure de manger. Donc on a des pâtes, vous allez voir, c'est basique, des pâtes, de la viande, du fromage. On a un croissant avec du fromage, encore une fois. C'est grave bon. Et on a des petits poissons panés, donc toi présente ton assiette. Donc moi c'est simple, je sais qu'il y en a qui vont dire que je suis... Vous allez voir. Donc on a des pommes de terre avec de la béchamel que ma mère a ramené de la cantine, du riz avec du poivre, des œufs, des croissants au fromage, super bon. Je viens de goûter le croissant là, c'est au saumon, c'est un délire. Oh là là. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors il s'est passé quelque chose de grave comme je vous l'ai dit. La semaine dernière avec Yacine on a fait une vidéo où on a fait une sorte de crash test où si on pouvait faire du sport pendant le ramadan. Et nous la semaine dernière on a été au stade en pleine période de ramadan, il faisait à peu près 26 degrés. On a fait du sport, des accélérations, on a fait du sport comme si c'était pas le ramadan. Et sachez qu'on n'a pas fait ça que pour la vidéo, on l'a fait pratiquement tous les jours. Pratiquement tous les jours, plus on allait au foot en club. Dimanche j'ai joué à 14 h 30, vous allez voir sur la foot familia, il faisait à peu près 26 degrés, j'ai joué comme si je faisais pas le ramadan, etc. Donc ça veut dire que en ce moment là, il y a 3 jours en arrière, pratiquement tous les jours j'allais au stade, je faisais du sport comme un ouf avec Yacine. Et il arrive un truc de ouf et je veux vraiment pas qu'il arrive la même chose à vous. C'est qu'en fait mon corps il a pas tenu. J'ai mon talon qui a gonflé de ouf, il me fait super mal depuis 3 jours, je peux plus marcher. J'ai aussi mon dos, j'ai grave mal au dos. Et je suis en train de réfléchir dans ma tête, je me suis dit que pendant le ramadan, comme un bête, un mec bête, j'ai fait du sport comme si c'était pas le ramadan et c'est très dangereux pour votre santé. Il y en a un même qui m'a dit, je sais pas si c'est vrai, hein, qu'il y a un élève de la cour de récréation, je sais pas si c'est collège ou lycée, il faisait du foot et son cœur, je sais pas si s'est arrêté ou parce qu'il jouait au foot pendant le ramadan en plein soleil. Donc je voulais m'excuser la famille d'avoir fait la vidéo la semaine dernière, de vous avoir dit justement qu'on pouvait faire du sport pendant le ramadan. Franchement, ne faites pas la même erreur que nous. Si vous voulez faire du sport pour les 4-5 derniers jours qui restent, faites-en pendant 40 minutes maximum et tapez pas d'accélération. Non, en fait tu peux faire du sport mais faut pas faire une intensité de ouf. Faut vous dire que comme c'est le ramadan, il faut baisser l'intensité de moitié, tu vois. Faut pas faire que des accélérations comme si tu jeûnais pas. Moi je comprenais pas quand les médecins ils disaient ça. Moi j'accélérais comme un ouf. Je m'entraînais comme un ouf, pas de temps de repos. Bah on peut pas boire donc le corps il est déshydraté. Et là je viens de me manger le revers de la médaille. Mon talon il me fait souffrir un truc de ouf. J'ai mal au dossier le matin à chaque fois. Attends, regarde, on est en vidéo vite fait. Je t'ouvre dans 5 minutes. Faites-moi plaisir. Faites pas de sport. Franchement, les 4 derniers jours qui restent, reposez-vous. Même si vous voulez faire du sport comme l'a dit Yacine, jouez vraiment tout doucement. Et le cheat, c'était un petit peu pour vous attirer, pour que un maximum de personnes regardent cette vidéo, pour pas qu'il vous arrive des trucs dangereux. Encore moi, j'ai 24 ans, tu vois, je peux me reposer, mais il y en a qui ont 15, 16 ans, 14 ans. Et ça peut être beaucoup plus grave. Moi personnellement, je continue à faire du sport. Mais comme Younes l'a dit, il ne faut pas faire du sport à haute intensité. C'est-à-dire que nous, on fait des accélérations comme des oufs. Moi, ce que je fais, c'est que je fais du sport, mais cette fois-ci, je tiens compte de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est que mes performances, ils ne seront pas comme celles que j'avais quand je suis pas agent, tu vois. Ils seront beaucoup moins bonnes. Et ça, j'en ai conscience. Donc, je prends ça en considération. Et la deuxième chose, c'est que tout simplement, j'essaye de faire ça de manière intelligente. Tu vois, par exemple, je fais ça juste avant de manger, tu vois, parce que si je fais ça vers 14-15 heures, je sais qu'il va me rester au moins, tu vois, il va me rester au moins 10 heures avant que je mange le soir et c'est vraiment impossible pour tenir. Alors que si je fais ça à partir de 20 h jusqu'à 21 h, il me reste à 45 minutes, voire 50 minutes et tu vois, c'est beaucoup plus tenable. Donc faut faire attention à ça. Donc pour ma part, je continue à me reposer. Je sais pas quand ça va partir, mais en tout cas, ça fait hyper mal. Toute la journée, je suis sur le fauteuil, je peux pas me lever, je peux pas trop marcher. Et je sais ce que c'est une inflammation en fait. Parce que j'ai trop fait de sport tout simplement. Et puis voilà, en plus, il y a un gros match qui arrive dans quelques temps. J'espère vraiment que je serai rétabli. Bon, ça sera plus le ramadan, plus de l'air, mais bon. Je vous souhaite à tous une bonne fin de ramadan, la famille. Donc pour le petit stall, et dites-moi aussi si vous avez des problèmes. Est-ce qu'il y en a du jour au lendemain, ils ont eu mal au talon comme ça? Et comment vous avez fait pour que ça parte? Si on a des footballeurs ou des mecs qui courent, qui font beaucoup de courses à pied ou du sport, si je me suis pris aucun coup. Hein. Du jour au lendemain, ça arrivé. Je suis en train de réfléchir, je me suis dit c'est parce que je fais du sport pendant le ramadan. Donc toi, ça va, c'est bon là pour l'instant? Moi, c'est super bon. Mais comme d'habitude, il y a un truc qui m'énerve. Parce que toute la journée, j'ai faim, j'ai mangé la moitié de mon assiette, ce qui me reste. J'ai mangé la moitié, je suis calé, j'ai mal au ventre. Mais je vais me forcer, je m'en fous. En plus, pour le dessert, gâteau au chocolat, tablette au chocolat Milka, ça va envoyer du lourd. Donc on va finir de manger notre petite assiette tranquillement et on passe au dessert.
C'est parti, on passe au dessert. Donc là, vraiment de la gourmandise à 100%. Présente ce qu'il y a. Tablette de chocolat au C'est lait. quoi le goût? Au lait. Tablette de chocolat aux noisettes. Et gâteau au chocolat. Donc ça, c'est une grosse dédicace à Issa qui kiffe ces choses-là. Là. Les tablettes de chocolat comme ça, il kiffe de ouf. Hier, il a pété un cap parce que l'Algérie, ils ont perdu. Ah ouais, il a pété un câble, ouais, l'Algérie. D'ailleurs, il n'y en a pas qui nous ont demandé de faire un vlog sur le match de l'Algérie, mais... Ils sont claqués, ça a rien. Ouais, c'est plus une perte de temps qu'autre chose, tu vois. Donc on est parti, on va prendre un truc comme ça, on va prendre... Regarde ce que je vais faire, hein. Sois très attentif à ce que je vais faire. Il y en a qui vont dire que c'est dégueulasse, d'autres Non, qui... mais laisse-nous en, frère. Non, on est non huit, mais je hein. sais, mais il y en a qui vont dire que je suis un génie et d'autres qui vont dire que je suis fou. Toi, tu me diras, tu fais partie desquels? Moi, je laisse, hein. Ouais, je sais justement, tu vas péter un câble ce que je vais faire. J'ai vraiment fait. Issa, il va dire que lui, je pense que Issa, il prendra pour un génie. Donc, Issa, si tu regardes la vidéo, je sais que tu vas me prendre pour un génie, je te conseille vraiment de faire ça. T'arrives, maman, ou pas? Voilà. On va faire ça comme ça. On va mettre ça au micro-ondes 1 minute 30 et ça nous fera une sauce au chocolat pour le gâteau. Donc, Oh, tout de suite. C'est cuit à peu près. Là, c'est chaud. Donc, jusqu'ici, Issa, il aurait fait une erreur de débutant. L'erreur de débutant qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait mis et il aurait dégusté. Non, Issa, non, non. Regarde ce qu'il faut faire. Oh, le fou. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, une fois que c'est cuit, on va s'en servir comme le glaçage, tu vois. Donc, on va faire ça. On va tout simplement prendre ça, clac. Et voilà, on va mettre tout simplement au-dessus. On va bien, surtout, très important, bien répartir. Arrête, tu vas manger ça direct. Non, t'es fou toi ou quoi? Bien répartir tout autour du gâteau. Et ce que je vais faire, c'est que justement, après ça, je vais le laisser au frigo pendant à peu près 6 à... Attends, pendant à peu près 3 à 4 heures. Et on va déguster à l'heure. Ok, bah rendez-vous pour la suite demain.